Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Coria. Dans cette vidéo, je vous propose de voir dans Illustrator comment réaliser ce motif. Ce motif est celui que j'ai utilisé lors de la vidéo sur la mise à jour de Photoshop. Et dans la précédente vidéo, nous avions vu comment réaliser le logo. Et bien aujourd'hui, on voit comment faire le motif. Je vais partir avec ces couleurs-là. Vous pouvez mettre sur pause et aller récupérer les codes, ou bien vous pouvez les récupérer dans la description de la vidéo. Ce sont les mêmes couleurs que nous avions utilisées dans cette vidéo pour faire ce logo. Et là, eh bien, on va faire le motif correspondant à ce logo. Je vais faire des oranges. Je vais commencer par faire un cercle avec l'outil ellipse. Je maintiens majuscule enfoncé. Je fais un cercle, je vais sélectionner la bonne couleur. Alors, les couleurs, je les ai rentrées dans le nuancier. Ou alors, vous pouvez utiliser la pipette pour les récupérer. Je vais prendre l'outil ellipse encore une fois et faire une ellipse cette fois-ci que je vais tourner comme cela avec une couleur verte dedans, vert foncé, comme ça. Ensuite, je vais prendre l'outil crayon. Alors, pensez à avoir la barre des outils complète. Pour cela, vous allez dans le menu Fenêtre, barre d'outils avancée. Je vais prendre donc l'outil crayon qui se trouve dans le même groupe que l'outil Shaper, faire une forme comme ça, ajouter une épaisseur avec un vert plutôt plus clair comme cela. Alors, pas pour le fond, bien sûr, mais pour le contour. Et on va faire la feuille avec toujours l'outil trait, une épaisseur un peu moins importante. Double-cliquez sur l'outil trait, vérifiez que vous pouvez remplir les nouveaux contours au crayon et vous pouvez dessiner votre feuille. Ok, hop, je vais inverser les couleurs pour obtenir ça. Après, on peut la déplacer, la tourner, etc. Je vais à nouveau prendre l'outil crayon, me mettre en mode contour, CTRL-Y ou commande Y, et je vais faire passer un trait. Quand vous faites votre trait, faites attention de ne pas avoir de fond, car on va utiliser l'outil concepteur de forme pour couper la feuille en deux. Et quand on a un fond, ça pose des soucis. Sélectionnez le trait et votre feuille, prenez l'outil concepteur de forme, choisissez une couleur et on va subdiviser, voilà, comme ça, notre feuille. Ensuite, on va supprimer les éléments en trop. Donc, vous avez des tracés qui nous ont servi à la feuille qu'on va supprimer. Et on obtient cela pour l'orange. Je vais faire une ellipse comme cela pour faire un petit reflet. Alors, ça serait bien peut-être de ne pas le faire jaune. Alors, je vais ajouter une couleur. Cette couleur-là, je vais l'ajouter. Hop, et je vais la faire un petit peu plus claire. Alors, en mode TSL, c'est plus simple. Comme ça. Ok, donc ça serait l'orange. Maintenant, je vais faire une orange coupée. Je vais aller prendre l'outil polygone. Et vous allez, avec les flèches directionnelles du clavier, haut et bas, voilà, pouvoir choisir le nombre de côtés de ce polygone. Moi, je voudrais qu'il fasse juste 3 côtés, donc un triangle. Je vais choisir cette couleur et je vais le tourner à 90 degrés, voilà, pour qu'il ait la tête en bas. Peut-être le réduire un peu de cette manière-là. OK. Et je vais ensuite aller dans le menu Effet, Distorsion et Transformation, choisir Transformation. Je vais mettre un angle à 40 degrés. Je vais ensuite décaler tout ça. Voilà, le but, c'est que la pointe soit bien sur la base du triangle existant. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais ici mettre 9 copies. Voilà. Ok, donc voilà ce qui se passe. Je me retrouve maintenant avec une seule forme qui a été copiée 9 fois autour de son axe. Donc, je valide avec OK. Et le fait d'avoir utilisé un effet, eh bien, c'est super intéressant parce que je vais pouvoir modifier un seul tracé et toutes ces copies seront modifiées à la volée. Je vais prendre l'outil plume. Je vais faire un point au milieu ici. Voilà, je vais ensuite prendre l'outil de sélection directe, monter ce point. Voilà, vous voyez ce qui se passe. OK, je vais pouvoir décaler aussi le point du bas pour donner un petit peu de jeu. Comme ça. OK, je vais ensuite faire des arrondis. Donc avec la plume, je maintiens Alt enfoncé sur le point du milieu. Je vais faire glisser dans le bon sens pour que ça fasse. Et ensuite, avec la flèche blanche, je vais sélectionner ce point-là et déplacer légèrement les widgets d'angle pour faire quelque chose d'un peu arrondi comme ça. Ensuite, le point du bas. OK, je vais réduire l'échelle de ces deux points. Voilà, je le fais après avoir fait un double clic sur l'outil de mise à l'échelle. Comme ça me permet de travailler d'une manière très précise. Ok, lorsqu'on est satisfait de la forme, eh bien, on peut aller dans le menu Objet et décomposer l'aspect, voilà, afin de créer les autres formes. Je vais ensuite créer
En dessous, un cercle. Donc à partir du centre, vous pouvez utiliser les repères commentés. OK. De toute façon, si c'est pas droit, on pourra recentrer. Je vais faire cette forme-là, que je vais mettre en dessous, bien sûr, du groupe que je viens de créer. Je vais lui changer la couleur pour qu'on puisse bien le distinguer. OK. Je vais faire en sorte que ce soit bien centré. Donc, je sélectionne les deux formes. OK. Et je vais les centrer avec les commandes d'alignement. Voilà, pour être sûr que c'est bien centré. Parfait. Je changerai les couleurs après. Ensuite, je vais dupliquer cette ellipse. Donc, depuis le panneau calque, je peux maintenir Alt enfoncé et faire glisser le tracé ellipse pour en faire une autre. Et je vais lui mettre une couleur très claire. Alors, peut-être le gris que vous avez dans ce groupe-là. Voilà, comme ça. Et réduire à sa taille. Comme ça, on va voir l'autre cercle en dessous, voilà, que je vais pouvoir maintenant remettre avec la bonne couleur, la même que j'ai utilisée pour l'intérieur. Je sélectionne tout, je groupe. Ensuite, je peux déplacer ça par ici. Je réduis sa taille, en maintenant majuscule, toujours. Ouais, ou je l'agrandis un peu, enfin voilà. Je vais prendre la feuille de cet élément-là que je vais copier. Donc avec tout, comme ça je sélectionne tout ça. Donc je copie, CTRL-C, commande C, hop, je sors du mode isolation et je le colle à l'extérieur. Je vais faire des symétries avec l'outil que vous avez sous l'outil rotation, l'outil miroir. Ok, vous double-cliquez dessus, vous choisissez vertical, vous cochez aperçu et vous validez. Ensuite, on peut jouer avec la taille, etc. Très bien, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec tout ça, mais je commence mes placements. Je peux faire la même chose avec l'orange, que j'avais groupé au préalable. Je la duplique, je lui fais subir une symétrie. Je vais ensuite décaler cet élément, le mettre là, changer la taille. Et j'ai un petit souci ici avec la queue. Pourquoi? Parce que quand je change l'échelle, l'épaisseur du trait ne change pas. Donc soit dans le menu transformation, vous indiquez que vous faites une mise à l'échelle des contours et des effets, ou alors vous sélectionnez vos tracés, qui sont des tracés juste avec un contour, et vous allez dans le menu objet et vous décomposez juste le contour. Ok. Maintenant, lorsque vous allez faire un changement d'échelle, eh bien forcément, ça va suivre. Ok, on peut faire ça, comme ça. Et pourquoi pas mettre une grosse feuille toute seule, par ici. Ok, donc on va faire des tests. On va mettre en dessous un carré. Donc je prends l'outil rectangle, je maintiens majuscule et je fais un carré. Ok, ça me servira de fond. Je vais lui mettre la couleur bleue, comme ça. Et bien sûr, je vais le faire glisser sous mes formes, comme ça. Super. Ensuite, eh bien, on va tout sélectionner et on va en faire un motif. Donc, comment? Eh bien, vous allez aller ensuite, une fois que c'est sélectionné, dans le menu objet et choisir motif, créer. Donc, on nous dit que le motif a été ajouté au nuancier et on va pouvoir travailler dessus avec les options de motif. Donc là, si vous dézoomez, vous voyez le motif que vous venez de faire. Bien, alors je vais maintenant déplacer mes éléments pour voilà, faire un motif un peu plus intéressant. Donc je vais prendre cet élément, le placer ailleurs, peut-être par là ou par là. Alors, oui, s'il y a un problème comme ça, c'est qu'il y a un chevauchement. C'est certainement dû au fond. Alors, c'est pas grave. Je vais sélectionner le fond, le supprimer. Je le rajouterai plus tard lorsque j'aurai besoin d'appliquer mon motif. Vous voyez, maintenant, ça fonctionne bien. Donc, je vais faire ça plutôt. Je vais dupliquer ça, changer la taille. Voilà. Je vais prendre une feuille, la déplacer par là, faire une symétrie. Avec les options de motif dans Illustrator, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Allez, je vais m'arrêter là, je clique sur terminer. Donc ça, je peux soit le garder ou peu importe. De toute façon, ça, ce sera pas c'est pas ça le motif. Hein. Ça, c'est ce qui nous a servi à faire le motif. Donc je prends cet élément-là. Voilà. OK. Et je vais le désélectionner, aller dans le nuancier pour sélectionner comme couleur de fond mon motif qui est là. OK. Et je peux ensuite créer une forme avec ce motif dans le fond. OK. Alors, comment faire ensuite pour changer la taille du motif? Eh bien, il suffit de double-cliquer sur l'outil de mise à l'échelle. Vous allez laisser cocher uniquement transformation de motif. Et vous pouvez changer la taille. Par exemple, si je mets 25%, et voilà, on voit le motif comme ça. Je vais valider avec OK. Je vais aller chercher le logo qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Je vais l'ouvrir. Voilà, c'est ce logo. Je vais le copier et je vais le coller. Et derrière, je vais mettre un énorme cercle en orange, comme ça. Ok. Je vais modifier l'opacité du motif. Voilà, pour pas que ce soit trop voyant.
Donc voilà comment j'ai fait ce que j'ai utilisé dans la vidéo de la mise à jour de Photoshop. Donc vous voyez, c'est juste un motif très simple à réaliser dans Illustrator et le logo, on l'avait fait dans la précédente vidéo qui est lui aussi très très facile à faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.